Pour vos exercices au niveau du tronc, je vous demande toujours de garder une respiration fluide. On garde le dos droit et on respire. Vous allez d'abord avoir besoin du bâton. On le lève dans les airs, on conserve le dos droit. Le premier exercice est de venir faire quelques rotations de chaque côté. On ne va pas très loin, l'idée c'est de se réchauffer doucement. On y va de chaque côté, une amplitude tout à fait simple. Ensuite, on revient à l'avant, le bâton droit. L'exercice est au niveau du bassin. On va venir creuser légèrement le dos et puis l'arrondir. Je vous le fais faire avec un bâton parce que vous allez le voir avancer et reculer. Par contre, vos bras ne bougent pas. Ce sont vraiment vos fesses, vos hanches et votre tronc qui contrôlent le mouvement. On le fait une dizaine de répétitions à l'avant et à l'arrière en alternance. Cette fois-ci, on va renforcer les obliques de chaque côté de votre tronc. Vous allez conserver vos coudes pliés en tout temps. L'exercice est de venir faire toucher votre coude à l'appui-bras. On penche finalement de chaque côté. Pour un peu plus de difficulté, si vous allez sur un lit, ça va être de venir toucher, ou presque, votre lit avec votre coude. Pour un peu plus de difficulté, vous venez en rotation et venir toucher votre genou opposé. Avec mon coude gauche, je touche mon genou droit et coude droit, genou gauche. Le genou ou la cuisse en fait. C'est plus difficile de se rendre au genou, donc c'est selon votre aisance. De chaque côté, une dizaine de répétitions. Vous faites le niveau qui vous plaît. Pour le prochain exercice, vous allez devoir avancer sur votre chaise ou le faire sur un lit. Donc, on avance les fesses, les pieds restent bien au sol en tout temps. Vous allez venir croiser vos bras sur votre tronc et l'exercice est d'aller vous pencher vers l'arrière. Pour commencer, allez-y doucement, lentement. N'allez pas trop loin. Contrôlez votre mouvement. Le dos reste bien droit en tout temps, le menton rentré. N'ayez pas le menton sorti de cette façon. C'est votre cou qui va travailler. On veut vraiment rester le dos long et on contrôle chacun des mouvements. Pour plus de difficulté, vous allez plus bas. Si jamais la chaise devient une limite pour vous, vous n'avez qu'à le faire sur un lit. On peut le faire une dizaine de répétitions. Pour un niveau un peu plus élevé, vous n'avez qu'à recroiser vos mains, vous penchez vers l'arrière, mais cette fois-ci, vous allez appliquer une rotation de chaque côté et on remonte. On s'en va vers l'arrière, on est droit, on tourne de chaque côté et on remonte. On penche vers l'arrière, on tourne et on remonte. On peut avancer les fesses. Et ensuite, penchez un peu plus loin. On tourne et on remonte. Vous pouvez toujours le faire sur un lit pour plus de difficulté. On le fait une dizaine de répétitions chaque côté. Pour le prochain exercice, je vous fais reprendre un exercice que vous avez fait au niveau des jambes. On va prendre le genou et on le lève vers le plafond. On y va en alternance. L'exercice que je vous fais faire, il faut vraiment avoir conscience de notre tronc. Cette fois-ci, donc, l'important est vraiment de conserver le dos droit. Si vous avez une bonne stabilisation au niveau du tronc, vous allez être capable de le faire sans vous accoter et en ayant un bon contrôle en tout temps. L'exemple qui arrive souvent, c'est qu'en fait, on vient s'arrondir et on se donne une espèce de mouvement de balancier. Ce que je vous demande, c'est vraiment de contrôler ce mouvement-là. Gardez le dos droit, creusez même peut-être un petit peu le bas du dos et levez le genou en alternance. On peut le faire une dizaine de répétitions. C'est un peu plus difficile en contrôlant ce mouvement-ci, compte tenu que vous avez les abdominaux impliqués.
On respire comme il faut, toujours. On le fait une dizaine de fois chaque côté. Pour le dernier exercice, c'est simplement de vous expliquer la respiration. Je veux qu'on comprenne le temps de bien respirer durant tous les exercices. Et pour ce faire, il faut quand même envoyer notre air dans le bas du ventre. On a tendance à respirer du haut, ici, et moi je veux qu'on respire du ventre. Pour ce faire, très simple, vous allez plier votre main sur votre tronc et une main sur le ventre. L'idée, ça va être de venir gonfler celle-ci, donc celle en bas. On prend un grand respire, on inspire et on gonfle le ventre. On expire. On peut le faire 3 ou 4 fois. Dernière fois. C'est un exercice de conscience. L'idée, c'est de le faire à quelques fois dans votre journée. Si jamais vous sentez que vous avez de la misère à respirer ou que vous avez plus de stress, c'est un très bon exercice à appliquer.